Mesdames, Messieurs, bonjour. Le compte à rebours est plus que jamais enclenché pour ce mois de mars 2024. Nous sommes à son 25e jour et c'est déjà le dernier lundi du mois. J'espère qu'au tribunal de l'histoire, nous n'allons pas plaider coupable ou que nous ne serons pas jugés coupables d'avoir laissé chaque jour passer sans faire le minimum qu'il fallait pour que notre quotidien s'améliore. Allez, courage, braves gens, l'avenir est à nous. Nous allons le bâtir, il sera radieux pour nous et pour notre pays, le Bénin. Parlant de notre pays, le Bénin, sur TH Matin, ce matin, une voix nous rappelle que pour son développement, nous devons viser l'unité nationale. Ambroise Akoha, comme s'il était encore vivant. Ensemble, on est plus fort. Unissons-nous pour le développement de notre cher et beau pays, le Bénin. L'exclusion, la haine et l'intolérance sont des mots qui nous ruinent en silence. La tâche du développement nous attend. Laissons tomber nos préjugés et pensons à l'avenir. De notre cher Bénin.
Ambroise Akokha, une voix d'outre-tombe qui nous rappelle cette obligation fondamentale au développement de notre pays, le Bénin, la paix, la réconciliation, l'unité. C'est la voie à prendre pour que ce développement que nous appelons de tous nos voeux puisse se concrétiser. TH Matin prend donc son envol pour ce lundi 25 mars 2024 et déjà nous atterrissons pour la première rubrique. Ils sont déjà dans les kiosques, les journaux, ils nous proposent à lire beaucoup de titres sur Téléhémicycle. Priorité à l'information parlementaire et que disent-ils à propos? Quelques journaux reviennent sur l'agenda du président de l'Assemblée nationale le week-end écoulé, ainsi à la une par exemple du journal La Primeur, on pourrait avoir cette audience accordée par le président de l'Assemblée nationale. Et à propos, La Primeur annonce aussi le prochain rendez-vous ici, Assemblée nationale. La première session ordinaire de 2024 s'ouvre le 15 avril prochain, informe ce journal. Nous continuons donc dans cette revue. L'emblème du jour aujourd'hui revient également nous parler de ce rendez-vous que les députés ont prochainement. L'emblème du jour qui titre « Palais des gouverneurs à Porto Novo ». Le 15 avril prochain s'ouvre la première session ordinaire de l'année. Nous retrouvons à la une du même journal, l'emblème du jour. L'ambassadrice du Venezuela fait ses adieux au président Vlavonou. Nous sommes là à l'agenda de l'autorité, la première autorité parlementaire. Le télégramme à présent, Assemblée nationale. L'ambassadrice du Venezuela fait ses adieux au président Vlavonou, Noélie Yarrigo, reçue par le président de l'Assemblée nationale. Vous avez compris que c'est aussi là quelques activités à l'agenda du président de l'Assemblée nationale, l'agenda du week-end dernier. À la une de Fraternité, c'est carrément autre actualité que nous propose ce journal de Ménontin, actualité relative à la frontière entre le Bénin et le Niger. Revêtu des frontières avec le Niger, le Nigeria a validé le Bénin en sursis, titre Fraternité. Le journal, le Télégramme nous revient. Que dit ce journal? Renvoyé à la retraite forcée, 4 agents des eaux, forêts et chasses rappelés pour reprendre service, des agents des eaux et forêts et chasses promus au grade supérieur. Nord-Sud quotidien, toujours par rapport à ces agents rappelés. Eaux, forêts et chasses, 4 agents mis à la retraite d'office rappelés. Le journal Le Potentiel, lui, nous parle pas de rappel, mais de suspension à la une du journal Le Potentiel. En bas de une, on pourra lire « Mairie de Cotonou, 7 cadres suspendus par le SE à Moussouga que leur reproche-t-on une affaire d'irrégularité entre 2 missions de contrôle d'une livraison de tenue des policiers municipaux en cause. » L'autre quotidien, célébration de la journée africaine de l'alimentation scolaire, les succès des cantines scolaires, une fierté pour le Bénin, peut-on lire entre autres à la une de ce journal. Nous allons revenir à la une du journal, l'emblème du jour. Vous le savez, les écureuils du Bénin étaient aux prises avec les éléphants de la Côte d'Ivoire ce week-end, comptant pour les journées FIFA, un match qui s'est soldé par un score de 2 buts partout. Occasion pour les journaux parus ce lundi de revenir sur cette rencontre. L'emblème du jour, titre « Match amical Bénin-Côte d'Ivoire ». La Côte d'Ivoire et le Bénin se quittent dos à dos. Le matinal à propos. Fenêtre FIFA, mars 2024. Le Bénin tient la Côte d'Ivoire en échec, 2-2. Fraternité a une autre lecture de cette rencontre. Le journal titre « Journée FIFA Côte d'Ivoire contre le Bénin 2-2 ». Un résultat trompe-œil pour le journal qui rappelle que ça fait 9 matchs sans victoire et la disette de Roch qui se poursuit. Nous découvrons pour finir Barouka Info, sa une qui prévient ou qui alerte, qui fait un rappel ce matin
Recrutement militaire au Bénin, la date du dépôt des candidatures est prorogée. Mais pour le BEPC, section de juin 2024 au Bénin, le délai d'inscription sur EducMaster expire ce jour. Voilà pour quelques titres que nous avons retenus pour vous. Elle n'est ni candidate pour le recrutement militaire, ni candidate pour le brevet d'études du premier cycle. C'est Océane Amoussou, elle a passé ses étapes, en tout cas pour l'étape du BEPC. Océane Amoussou, bonjour. Bonjour, Saturnin Dessous. Vous sentez-vous d'attaque pour un concours militaire? Pareil de tous mes atouts officiels. Même pour le concours militaire? Bien sûr. Je veux bien vous Même voir. si ce n'est pas un domaine que j'aime beaucoup. Hein. Je veux bien vous voir à quoi vous C'est trop ressemblerez. difficile. À quoi vous ressemblerez dans un treillis militaire. Non, c'est trop compliqué. De toute façon, je passe mon tour. votre micro, il vous va si bien. Merci. La caméra à l'épaule aussi, parce qu'avec vous, nous allons suivre le bulletin d'information. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour le bulletin d'information. L'ambassadrice du Venezuela près le Bénin en fin de mission était au cabinet du président de l'Assemblée nationale vendredi dernier. Elle a fait avec Louis Berounou-Vlavonou le point de la coopération interparlementaire. Après elle, le président de la Commission des affaires étrangères du Parlement européen a été aussi reçu. Suivons le point des deux audiences avec Latif Ouboni. Hélène Teresa Orsini Pic est en mission au Bénin depuis 5 ans. La chef de la représentation vénézuélienne au Bénin est en fin de mission. Son tête-à-tête avec le président du Parlement a forcément des connotations de bilan sous fond de nostalgie d'une collaboration parfaite entre Caracas et Porto Novo. On a échangé sur la coopération entre les deux parlements, l'Assemblée nationale de la République du Bénin et l'Assemblée nationale de la République bolivarienne du Venezuela. Comme vous le savez, nos deux pays ont de bonnes relations depuis longtemps et en cette occasion, je viens à témoigner et à remercier tout l'accueil chaleureux de tous les pays, de toutes les autorités, et spécialement de l'autorité, de son haute autorité en tant que président de l'Assemblée nationale. Mon passage pour ici, pour Bénin, depuis 5 ans, est un bilan, je peux faire un bilan positif et je peux assurer que la coopération entre les deux assemblées nationales, entre les groupes parlementaires d'amitié des deux pays, ce sera une bonne chose dans l'avenir proche. Je pense que le président a montré son satisfaction pour la manière en que nous avons réussi les différents projets de coopération qu'on a identifiés pour accomplir. We move next. Le Parlement européen compte 22 commissions et sous-commissions. Celle que dirige David James McAllister est chargée des affaires étrangères. Sa rencontre avec Luc Berounou-Vlavonou a eu pour principaux sujets la coopération interparlementaire et la démocratie. Je suis entretenu avec lui sur cette question. Donc, la question principale était donc, comment est-ce que le Bénin gère la démocratie, comment est-ce que le Bénin donc, gère les questions politiques entre les groupes politiques ici au niveau de l'Assemblée nationale et qu'en est-il donc de l'hémicycle qui est en construction, en quel moment ce sera prêt, donc comment est-ce qu'ils vont donc prendre possession de ce joyau. J'ai l'immense honneur de parler avec lui de long en large, c'était une ambiance plaisante, j'étais très content d'avoir parlé avec lui. David James McAllister est un eurodéputé allemand. Son passage et ses échanges avec le président de l'Assemblée nationale redonnent du peps à l'axe Bruxelles-Porto Novo. Avant ces deux personnalités, le président de l'Assemblée nationale avait déjà reçu à son cabinet jeudi le directeur général du Centre national d'investigation numérique. Comme vous le savez, le Bénin depuis quelques années
Depuis quelques années déjà, le gouvernement béninois mène une lutte farouche contre la cybercriminalité. À sa suite, l'autorité parlementaire a également reçu la médaille de bronze au championnat national d'athlétisme Noélie Yarigo. Estelle Dokoum. C'est le directeur général du Centre national d'investigation numérique qui est le premier à avoir été reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale. Des questions liées à la sécurité numérique qui peuvent impacter autant les parlementaires que le Parlement lui-même constituent le principal sujet au cœur des échanges. Nous avons aussi été avec les collègues de l'ASIN, avec de l'Agence des systèmes d'information et du numérique, pour aussi évoquer les sujets de digitalisation de l'hémicycle. C'est-à-dire que nous voyons une Assemblée nationale très dynamique qui met en lumière une volonté de se numériser très vite. Nous avons assisté à des débats où les communications ont été envoyées par voie électronique aux députés. Ça marque vraiment la volonté du président et de l'hémicycle de se numériser, de se moderniser. Et il était essentiel en tout cas de poser de se rendre disponible pour accompagner cette transformation digitale qui s'opérait au niveau de l'Assemblée, mais tout en gardant les principes de sécurité numérique qui rôdaient par rapport à cette transformation digitale. Ça a été plus qu'une audience, ça a été une séance de travail parce que nous avons trouvé le président et ses collaborateurs déjà très alignés sur la vision autant pour la transformation digitale que sur la sécurité numérique, aussi sur les questions de cybercriminalité. Donc ça a été très facile parce que le président était déjà favorable à toutes ces questions. Donc aujourd'hui, il nous a renvoyé la balle, à nous de travailler en technicien pour mettre en œuvre cette vision-là. Dans la même matinée, Wanilo Mendegan Fagla a été succédé par la médaille de bronze au championnat mondial d'athlétisme Noélie Yarigo. Le président de l'Assemblée nationale a adressé ses vives félicitations à la sportive pour ses performances. Et quand j'ai reçu l'information que j'allais être reçue par le président de l'Assemblée nationale, j'étais vraiment émue parce que ça prouve qu'il y a une équipe derrière moi qui me soutient et cela me motive énormément à aller travailler et ramener une médaille plus grande que celle-là. Le président m'a félicité, il m'a transmis tout son encouragement du peuple et du gouvernement et il a félicité aussi mon coach et il m'a prodigué des conseils. Je suis très contente et je suis motivée à aller travailler pour d'autres victoires plus grandes. Au terme des différentes audiences, les hôtes du président de l'Assemblée nationale sont repartis satisfaits de la qualité de leurs échanges. Allons maintenant en Guinée équatoriale avec le Parlement de Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Ce Parlement sous-régional a bouclé sa première session extraordinaire de l'année 2024 le 14 mars dernier, ceci après 15 jours de travaux. Suivez le compte-rendu de nos confrères de Gabon Télévision. C'est en présence du président de la commission de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, Balthazar Ngonga Idjo, que le patron du parlement de la dite communauté, l'honorable Évariste Ngamana, a présidé la cérémonie solennelle de clôture de la première session extraordinaire 2024 de l'institution dont il a la charge. Une session marquée essentiellement par l'examen du rapport sur le fonctionnement et l'évolution de la communauté, ainsi que la poursuite des travaux de l'examen du projet de budget de la commission pour l'exercice 2024 en vue de son adoption. L'adoption de ce budget robuste et équilibré par le Parlement prouve à suffisance notre ferme détermination à aider la commission de la CEMAC à promouvoir une gestion financière transparente et responsable des ressources de notre communauté en vue de répondre aux besoins justifiés de nos citoyens. Cette plénière a été aussi l'occasion pour le président Ngamana de faire un tour d'horizon sur l'actualité politique et sociale et de saluer les récents réajustements survenus au sein de certaines institutions de l'espace sous-régional. Nous notons la présence d'un représentant de notre Parlement au sommet des chefs d'État en vue du transfert de la présidence de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, de la République de Guinée équatoriale à celle de l'Angola, conformément au texte régissant la CEEAC. Nous nous réjouissons également de la réintégration de la République gabonaise
au sein de la CEAC. Au moment où cette session extraordinaire s'achève et face aux difficultés de fonctionnement que rencontrent les différentes institutions de la communauté, le président du Parlement de la CEMAC a exhorté les députés communautaires à poursuivre les plaidoyers au niveau de leurs États respectifs en vue de la mobilisation et de la mise à disposition de la TCI, la taxe communautaire d'intégration. Voilà, c'est déjà tout pour les informations parlementaires de ce matin. Je vous retrouve demain. Merci à vous, Océana Moussou. On vous retrouve demain, mais le prochain rendez-vous de la rédaction reste celui de la mi-journée, oui, à 13h30, déjà pour une édition avant l'autre qui est dans la soirée à 19h30. Je vous souhaite une bonne journée. Est-ce qu'on peut quitter ce journal comme sur un sprint? Vous pouvez me battre si on devrait faire un 800 mètres. Je ne peux pas, Saturné, vous avez déjà gagné. C'est bon. J'ai gagné sur tapis vert. Elle, ce n'était pas sur tapis vert qu'elle a gagné, notre compatriote Noélie Yarigo. Elle était à Glasgow, en Écosse, pour le championnat du monde d'athlétisme en salle. Elle est revenue au pays avec une médaille de bronze qui vaut de l'or. Je la reçois tout de suite. Noélie Yarigo, mesdames, messieurs, on peut se permettre désormais de faire de ce nom une des déclinaisons du nom Amazon. Telle une infatigable guerrière, je dirais la guéparde de la Pendjari, entre plus que jamais dans l'histoire du Bénin en offrant au pays sa toute première médaille internationale en athlétisme. Faut-il vous le rappeler? Nous étions à Glasgow, une médaille de bronze 800 mètres au championnat du monde d'athlétisme, donc en salle à Glasgow, une médaille qui pour le Bénin vaut de l'or pour elle et pour nous aussi, disais-je. Multiples records du pays du 600 mètres au 1500 mètres, record de France en salle du 800 mètres depuis 2023. En 1 minute 58 secondes 48, un honneur pour nous de recevoir sur ce plateau Noélie Yarigo. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour chers téléspectateurs. Bravo, encore une fois. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir et je ne serai pas seul sur ce plateau, mesdames et messieurs, à recevoir notre championne, notre héroïne. Je suis avec Philippe Adéniyi, mon cher collègue aîné de Radio Hémicycle. Bonjour Saturnin. Tout le plaisir est pour moi d'être devant Noélie Yarigo. Fier parce que quand on parle de patriotisme, de passion, le vert, le jaune, le rouge, j'aime le ici dans ce studio, vous le savez très bien. C'est clair. Donc je suis fier d'être devant elle, fier d'être béninois dans ce studio ce matin. Coïncidence pour coïncidence, nous étions le 3 mars 2024, nous sommes toujours dans le mois de mars pour ce sacre de Noélie Yarigo. Nous retournons à Glasgow et nous revenons. Celle du Bénin, Noélie Yarigo, 38 ans, a remporté la médaille de bronze du 800 mètres féminin. Première fois qu'elle monte sur le podium après des années de dur labeur. Elle a répondu aux questions de nos envoyés spéciaux Simon Rodier et Camille Ballan. Énormément d'émotions, il y a beaucoup de choses qui remontent là. Je n'ai vraiment pas de mots. Cette médaille, je l'attendais depuis 8 ans. Cette course, qu'est-ce que vous avez pensé dans cette dernière ligne droite quand vous... On a l'impression que vous ne saviez même pas si vous aviez gagné une médaille. J'ai tout donné pour représenter au mieux mon pays. Pour tous ceux qui m'avaient dit que je ne pouvais pas y arriver, voilà la réponse. Il ne faut jamais désespérer, il faut toujours travailler et croire à ses objectifs. Qu'est-ce qui remonte là quand vous commencez à faire votre tour d'honneur? Qu'est-ce que vous ressentez? À quoi vous pensez? Je pensais juste à mon pays, à tous ceux qui ont cru en moi, malgré que d'autres personnes disaient que j'étais trop vieille pour pouvoir accomplir des... Là, je suis encore sur mon petit nuage. Je n'arrive même pas à réaliser ce qui s'est passé. Là, Vous avez fait une course absolument remarquable. Vous avez tenu malgré cette course où ça s'est bagarré beaucoup. Vous avez dû réfléchir énormément à votre placement, j'imagine. Dans la course, je suis bien sortie comme le coach me l'avait dit, sauf que je ne voulais pas mener la course et me faire bouffer après, parce que je sais que je suis en forme. Si je maîtrisais bien la course, j'allais
peut-être aller chercher une médaille, quelle que soit la couleur. C'est ce que j'ai essayé de faire, même ça bousculait, mais j'ai quand même résisté, j'ai accéléré au bon moment. Et là, ça a payé, je suis très contente. Vous êtes quelqu'un qui a fait énormément d'efforts, qui a beaucoup travaillé à l'entraînement, peut-être plus que d'autres. C'est ça qui paye en fait? Depuis 3 mois, je ne suis même pas encore rentrée chez moi. Donc je fais énormément de sacrifices. Et je pense que ça a payé aujourd'hui et je ne regrette pas de m'avoir investi aussitôt. Des larmes de joie à Glasgow le 3 mars 2024, Noélie Yarrigo. Est-ce que maintenant vous réalisez ce parcours, ce sacre, je vais dire? Là, c'est avec beaucoup de fierté que je porte cette médaille aujourd'hui parce que j'ai beaucoup galéré pour pouvoir enfin décrocher cette médaille. Ça a été des échecs sur échecs, mais cela ne m'a pas empêché d'aller, cela ne m'a pas découragé parce que je savais, dans un coin de ma tête, je me disais toujours que j'allais jamais arrêter tant que je ne ramenais pas une médaille internationale à mon pays. Et ça ne s'est pas fait tout seul. Mon coach m'a énormément aidé, surtout sur le plan psychologique, parce que en forme et physiquement j'étais là, j'étais en forme, mais il a beaucoup joué sur ma psychologie pour que je puisse aller chercher cette médaille. Et aujourd'hui, je suis contente et je pense que cette médaille est le début d'une nouvelle carrière. Elle me rajeunit. C'est comme si c'est maintenant que ça commence, Philippe Areni. Oui, on a l'impression que c'est maintenant que ça commence. Si on devait vous définir, Noélie Yarrigo, résilience, abnégation, foi, il y a un peu quelque chose de mystique quand on vous voit avec les larmes, la joie en même temps, les larmes, les rires. Comment on peut vous qualifier? Résilience, abnégation, foi en Dieu? C'est le tout au complet. Je suis une chrétienne et je prie beaucoup. Et je pense que moi, quand tu crois vraiment et que tu travailles dur, ça peut prendre le temps qu'il faut, ça payera toujours. Donc, je suis une guerrière, moi je n'ai jamais arrêté de travailler, je n'ai jamais arrêté de prier, même quand j'étais au fin fond du trou. Je savais qu'un jour, ça allait finir par sortir. Vous avez dit que vous savez qu'un jour ça allait finir par sortir. Quel exemple, quelle leçon vous voulez donner à la gente féminine béninoise, pour ne pas dire à tout le peuple béninois, à tous ces jeunes béninois qui parfois se sentent découragés à travers ce que vous venez de faire? Moi, aujourd'hui, je leur dirais qu'il n'y a que notre destin qui est capable de nous dire et de juger de notre incapacité de réussir. Tant que nous sommes motivés, on peut y arriver. Il ne faut jamais abandonner. Et quelles que soient les péripéties de la vie, il faut toujours travailler. Même si on échoue, c'est normal les échecs. C'est normal. Tout le monde est passé par là. Il faut continuer à bosser et puis ça payera. C'est tout un parcours, Noélie Yarrigo, pour que vous arriviez là. Ce sacre, nous souhaitons, je le disais, on offre que la prochaine fois que nous allons vous recevoir ici au pays, que ce soit avec une médaille d'or accrochée à votre cou pour récompenser au-delà de ce que vous ressentez comme fierté aujourd'hui. C'est un parcours. Si on doit descendre à ce moment-là où Noélie Yarrigo s'est lancée, comme le diraient nos confrères de RFI, des casernes pour les arènes. Ce parcours, il a commencé comment? D'où avez-vous trouvé ces ressources de parcourir chaque mètre sur ce sprint-là jusqu'à ce niveau-ci? Déjà, je ne m'entraînais pas beaucoup quand j'étais au Bénin. J'étais à la base aérienne et je m'entraînais une fois par semaine à cause des servitudes et autres. Et c'était au moment de mes pauses. Donc ma hiérarchie a décidé de me confier à la fédération puisqu'ils ont vu que j'étais vraiment motivée et que je voulais vraiment réussir. Donc ils ont décidé de m'accompagner. Et c'est là, en 2012, après le championnat du monde et après le championnat d'Afrique à Porto Novo, j'ai eu la chance de rencontrer mon ancien coach Claude Guillaume qui a proposé à ce que j'intègre son club. Et moi, je rêvais déjà de devenir une grande athlète un jour, mais je n'avais pas de possibilité. Donc je me suis dit que c'est une opportunité qui s'offrait à moi. Il fallait tout de suite dire oui et aller bosser pour que ça puisse arriver. C'est vrai, ça n'a pas été facile quand je suis allée en France. J'ai beaucoup échoué. Et à chaque course, j'étais dernière. J'avais envie de rentrer.
ma performance, ça ne valait rien, quoi. Je me suis rendu compte que j'avais pas de niveau, il fallait travailler. Je manquais vraiment de travail. Donc j'ai accepté, souffrir, travailler chaque jour parce que j'étais pas habituée. J'étais pas habituée aussi au climat et ce qui a beaucoup joué sur moi. Donc en 2016, j'ai réussi à descendre sous les 2 minutes et aussi franchir la barre des demi-finales. C'est vrai, je n'avais pas pu accéder à la finale, mais j'étais déjà fière de pouvoir descendre sous les 2 minutes dans une... Exactement. Donc cela m'a motivée à aller travailler encore plus. Et il y a de cela 3 ans, j'ai décidé de changer d'entraîneur puisque ça n'allait pas. Et il m'a vraiment aidé, il a tout fait pour que je puisse revenir à mon meilleur niveau. Mais la première des choses, quand je l'ai rencontré... Vous parlez de Valentin Engel, votre actuel entraîneur qui est avec nous. Exactement. Nous allons le recevoir tout à l'heure, même si c'est pour quelques secondes en anglais. on le fera, allez-y. Quand je l'ai rencontré, ma première question c'était, coach, est-ce que beaucoup de personnes me trouvent trop vieille pour réussir? Est-ce que tu trouves que j'ai encore une marge de progression? Il m'a regardé, il a souri. Il a sorti un gros livre avec beaucoup d'exemples. Il m'a montré beaucoup d'exemples de jeunes femmes plus âgées que moi qui ont couru plus vite que moi. Et il m'a dit, c'est possible que tu progresses, mais il nous faut travailler. Mais il te faudra beaucoup de patience. Donc j'ai accepté l'écouter. Parce que déjà, quand on a un entraîneur qu'on ne l'écoute pas, ça ne... Parce qu'entre l'entraîneur et l'entraîné, il faut une... Il faut que la communication passe. Exactement, il faut une relation en fait. Donc j'ai décidé de le faire confiance et de faire confiance à son travail. Aujourd'hui, ça a payé et je tiens vraiment à le remercier aujourd'hui parce que cette médaille, c'est grâce à lui. Il a cru en moi et chaque jour, il m'a toujours rappelé que c'était toujours possible pour que j'aille chercher cette médaille. Oui, il faut dire aujourd'hui, vous êtes la fierté de notre pays. Je ne sais pas avec quel patronyme il faut vous désigner. C'est la guépard, c'est la gazelle, c'est l'Amazone. Vous vous situez dans quoi entre les trois? Moi, je suis la guépard de la Pandjari. La guépard de la Pandjari. Aujourd'hui, c'est une victoire. Le plus grave en sport, le plus difficile en sport, c'est d'atteindre les sommets. Mais ce qui est plus difficile, c'est de se maintenir. Qu'est-ce que vous comptez faire pour que ce premier pas que vous venez d'accomplir avec cette médaille, après tant d'efforts, vous puissiez aller encore plus loin? Je pense que cette médaille vient sauter le verrou qui était bloqué. Et aujourd'hui, moi, je ne me mets plus de limites. J'ai confiance en mon coach. Je suis prête à aller briser d'autres barrières. D'autres barrières. Oui. Donc, on attend patiemment les records, encore ici au Bénin, parce que la guépard de la Pandjari nous a fait une promesse dans ce studio de téléémission Saturnin dessous. On va revenir avec l'or. Est-ce que Philippe a déjà abordé ça avec vous? Vous avez certainement constaté qu'il y a beaucoup comme vous, de jeunes dames comme vous, d'athlètes comme vous, qui auraient souhaité atteindre ces sommets-là. Qu'est-ce que vous avez à leur dire aujourd'hui pour qu'en vous regardant comme modèle, elles puissent parcourir ce parcours-là, qu'elles puissent aller au-devant des obstacles qu'elles vont rencontrer et parvenir à ça? Puisque l'environnement semble être difficile à la compétition au haut niveau. Je voudrais ajouter aussi qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps, mais on a l'impression aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour qu'elles puissent suivre vos pas et que demain, après Noélie Yarigo, nous ayons encore plusieurs Noélie Yarigo. Moi, j'aimerais leur dire de rester surtout discipliné et humble. Parce qu'on peut avoir, je ne sais pas, la médaille, oui, mais il faut rester humble. C'est ça qui ouvre les portes, en fait. Et travailler dur, ne jamais abandonner. Moi, j'ai beaucoup échoué, j'ai traversé des situations difficiles, mais cela m'a rendue encore plus forte. Donc, il n'y a pas de couleur, ni d'ethnie, tout le monde peut réussir tant qu'on est motivé et rien ne peut arrêter une Amazone motivée. Oui, à Rio de Janeiro, vous avez eu le palu, mais vous avez couru malgré ça. Oui, on se rappelle. C'était difficile. Effectivement, à 3 mois de la compétition, j'étais très malade. Et pourtant, vous avez couru, j'ai couru, je me suis même entraînée parfois 3 fois par jour pour pouvoir remonter la pente du moins. Parce que quand
Et quand on chope le paludisme, en fait, on redevient à zéro parce qu'on devient très très faible. Et au niveau des globules blancs, donc j'ai vraiment travaillé j'ai beaucoup travaillé pour pouvoir être à la hauteur de cette compétition en 2016. Et Noélie Yarigo, aujourd'hui, fierté nationale que nous présentons à ceux-là qui sont en train de nous suivre, il ne faut jamais abandonner. Il y a des échecs qui vont venir, mais après ces échecs viendront des moments de réussite. La discipline dont vous parlez, est-ce que c'est aussi dû à la dame militaire que vous êtes? On ne le dit pas assez. Il y a quelques années encore, vous étiez caporal. Est-ce que c'est toujours au niveau où vous avez évolué dans l'armée ou est-ce que vous avez dû vous mettre pleinement au service de l'athlétisme? Bon, on ne peut pas, pour être honnête, on ne peut pas poursuivre deux lièvres à la fois. J'ai décidé de me consacrer à ma passion et de m'investir à 100% pour pouvoir réussir. Et à continuer comme nous à travailler avec la jeune pousse ici, exact, la pépinière, pour permettre de... Je voudrais demander à Noélie, est-ce que vous avez le temps encore pour organiser les foulées de la Pandjari ou bien vous avez fait dans votre coin, dans un coin de tête et que bientôt vous allez ressusciter cet événement quand même qui permet de dénicher des jeunes pousses? Normalement, j'ai arrêté depuis l'avènement du Covid. Et après, l'année dernière, je voulais organiser, mais comme il y avait un peu d'insécurité dans le Nord Bénin, je me suis dit que je n'allais pas mettre en danger voilà, les jeunes filles. Donc, je me suis dit qu'il fallait peut-être attendre et trouver le moment propice. Sinon, voilà, pour pouvoir organiser à nouveau. Okay, vivement, donc les foulées de la Pandjari, mais les foulées du Bénin, tout simplement. Tout à fait, parce que désormais, Noélie Yarigo, quand la nation. Ça sonne comme, je dirais, cet emblème-là, ça va davantage rassembler. Vous êtes devenu un modèle, en tout cas pour le commun des Béninois qui verra en vous un accomplissement. Saura désormais qu'il faudrait qu'on aille loin. On aurait aimé vous garder longtemps au pays, mais à peine revenu, vous êtes sur le point déjà de repartir. C'est toujours le travail qui vous appelle. Oui, je repars déjà en altitude à Sierra Nevada, qui est à 3200 mètres d'altitude. C'est comme si c'est la même hauteur d'altitude que le Kenya. Et là-bas, l'entraînement est un peu plus dur à cause de l'altitude, parce qu'en altitude, on est tout le temps en dette d'oxygène. Et quand on redescend, c'est beaucoup plus facile. Voilà, exact. Les conditions sont mieux. Philippe, on ne va pas quitter ce plateau sans inviter quelqu'un, l'entraîneur de Noélie Yarigo, Valentin Engel, please, come with us. Je vais vous laisser, on va lui remettre le micro. Non, vous pouvez rester avec nous parce que vous avez dit, au départ, c'était... Il peut se mettre... Elle va faire la traduction en même temps. Ok. Non, vous allez traduire. Ok, d'accord. Please. Mr. Valentin Engel. Is it right? Yes, it's right. Je dis du n'importe quoi, mesdames, messieurs, vous allez devoir m'accepter ça comme ça. Vraiment, félicitations, parce qu'au départ, vous avez dit que c'est lui qui a été le facteur, celui qui vous a motivé le plus à réussir. Comment est-ce qu'on en arrive là, à pousser un athlète jusqu'à l'amener à décrocher une médaille qu'elle attendait depuis toujours? Vous pouvez nous aider à y aller? Il comprend un peu français, mais il peut répondre en anglais. Ok. In English, yeah? Yes. C'était facile. Yes, it's a big honor for me to be here today. C'est un honneur pour lui d'être ici aujourd'hui. For this invitation and for all this trip, what I do it together with Noélie until this moment. Pour tout ce qu'il fait avec Noélie depuis un moment. I hope our trip will continue and I hope she can come again at home with new medals. J'espère que ça va continuer. It was not easy. It was a difficult, long way to get this medal. But everybody in the final, I think, is happy, and we have to enjoy this moment. We'll do all what we can do for create the new performance in the right way. Noélie is a special person. Elle est une personne spéciale. Tout ce qu'il a à faire, c'est pour qu'il y ait de meilleures performances. And I think it's amazing because she's from this country and can give it for everybody now a good example for what can do it, what can they can expect it
if they have the opportunity of chance to train in a well condition in the future. De meilleures conditions pour travailler dans le futur, pour atteindre des performances qu'on aurait souhaitées. En résumé, en quelque sorte. She was like a black diamond, but not finished until to the end. After a few years of works, she can have more light. Un diamant brut qu'on peut travailler et après quelques années, elle peut avoir encore plus de lumière, briller davantage. Yes. I have to say thank you for Noélie for her patience and for her attitude all during these years, because we start from one level and we arrive here in the end. Je remercie Noélie pour sa patience, pour son attitude, pour tout ce qui a été fait. Ils ont commencé d'un niveau pour être là où ils sont aujourd'hui. She's not just an athlete, she's a personality. She has a big personality. She's even a good friend. And put it all together, we can hope for what will be next. Elle a une grande personnalité, une collaboration qui permettra désormais que tout ça mis ensemble pourrait permettre à ce que les résultats attendus, qu'on puisse l'avoir. Noélie, vous allez lui dire infiniment merci pour le peu bénin, parce qu'à écouter la petite anecdote, vous avez dit qu'il vous a offert un bouquet de fleurs à la demi-finale. Oui. Je vous laisse y aller, dites-nous ce qui s'est passé, cette motivation exceptionnelle qui a déclenché tout, je dirais. Alors, après ma qualification pour la finale, mon coach m'a ramené un bouquet de roses qu'il m'a offert. Et le jour de ma finale, il est revenu à mon hôtel avant que je ne prenne la navette pour l'hôtel. Et il m'a fait rasseoir. Il me dit, Noélie, écoute, j'ai la possibilité de t'offrir un autre bouquet de fleurs aujourd'hui. Mais tu as la possibilité aussi de t'arracher dans cette finale pour aller chercher ce bouquet sur un plateau d'or. Et à toi de faire le choix. Tu en es capable. Quand il m'a dit ça, ça m'a fait un tic dans la tête. Je me suis dit, il fallait que je m'arrache pour pouvoir aller chercher cette médaille. C'était le moment où jamais. Il m'a vraiment motivée et puis cette phrase m'a vraiment donné beaucoup de courage à aller chercher cette médaille historique. Bravo, Noélie Yarigo. Congratulations. C'est donc un plaisir pour nous de vous avoir reçu. Et on espère qu'on va retrouver Noélie Yarigo avec la médaille d'or ici et accompagné de son coach. Ouais. Merci encore une fois. Mesdames et messieurs, vous avez compris, c'est un invité spécial que nous avons reçu aujourd'hui pour parler d'un parcours qui restera dans les annales de l'histoire du Bénin. Noélie Yarigo, aujourd'hui médaillée de bronze au championnat du monde en athlétisme. Nous souhaitons la prochaine fois dire Noélie Yarigo, médaillée d'or au championnat du monde. Plaise à Dieu, il en sera ainsi avec la détermination qui est la sienne. Merci de nous avoir suivis et de continuer à nous suivre sur cette émission sur Télé Hémicycle. Unissons-nous pour le développement de notre cher et beau pays, le Bénin.
La jarre trouée du roi Guézo, quel symbole faut-il encore rappeler pour attirer notre attention sur cette impérieuse devoir de poursuivre le développement de notre pays dans l'unité. Merci de toujours me suivre sur TIA ce matin. Le prochain arrêt, cette fois-ci, c'est sur la toile. Si c'était de l'athlétisme, peut-être qu'il sera aussi médaillé de bronze, Polo Aounou, à travers la toile, toute cette course à la poursuite des titres. Bonjour. Bonjour Saturnin Diossou, chers amis qui nous suivent tous les matins ici sur la télévision Hémicycle, je vous dis bonjour, amis téléspectateurs et internautes. Nul doute, vous avez passé un excellent week-end, ça se voit, ça se sent, vous respirez de l'énergie. Absolument. Absolument. Ça a été très bien ce week-end. Belle cravate. Merci. Vous attendez à ce que je fasse allusion encore à madame? Non, vous ne le ferez pas, puisque... Allez, sur la toile. Monsieur Sartunin Diossou, il va falloir commencer par prévoir, dans votre rémunération, dans votre salaire, qu'on vous paye ici à l'Assemblée nationale, il va falloir commencer à réfléchir sur comment dégager une partie désormais pour rémunérer votre femme à la maison pour tout ce qu'elle fait pour vous rendre heureux et rendre heureux les enfants. Et je vois cette manière que vous avez d'introduire le premier sujet, la déclaration de la présidente de l'Institut national de la femme, et oui, qui en a parlé sur un plateau, et puis depuis ça suscite... Ça suscite beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, même sur les plateaux de télé et radio. Nous irons sur Dabarou, la page de Dabarou, pour comprendre exactement ce que la présidente de l'Institut national de la femme a dit et dans quel contexte elle a eu à faire cette déclaration qu'il est utile de préciser. Et Bénin, consacré aux tâches ménagères, c'est une justice que de rémunérer le travail des femmes au foyer. Pense la présidente de l'INF, les femmes uniquement consacrées à leur foyer et aux tâches ménagères méritent une rémunération. C'est du moins ce que pense la présidente de l'Institut national de la femme, Huguette Bokpe Nyankadja. Elle a donné son point de vue sur ce sujet au cours d'une émission à la télévision nationale sur le thème « La rémunération des femmes au foyer, justice ou abus ». C'était à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Dans son point de vue relayé par Banouto, la présidente a expliqué que les domestiques font à la place des femmes au foyer le travail qu'elles auraient fait. Si on rémunère la domestique pour les travaux qu'elle fait, il n'y a pas de raison qu'on ne rémunère pas une femme qui est au foyer. Elle a par ailleurs justifié son point de vue par le nombre de tâches exercées par ces femmes. Les linges lavés et repassés, c'est le travail du blanchisseur. Les nettoyages, c'est le travail de l'agent d'entretien. Les mets préparés et servis, c'est le travail du cuisinier, etc. C'est autant de professions réunies qu'une seule personne exerce, a-t-elle expliqué. Plus loin, Huguette Bokpe Nyankadja a fait la différence entre la rémunération perçue par une femme au foyer et les cadeaux reçus par cette dernière de la part de son époux. Je fais la différence entre les cadeaux, les attentions, y compris celles pécuniaires d'un époux à l'égard de son épouse dans le cadre de l'entretien des relations, du plaisir qu'on peut faire à l'autre et de la joie qu'on peut faire régner dans le couple, a-t-elle nuancé. Pour finir, la présidente de l'INF précise que la rémunération n'est pas nécessaire pour les femmes qui ont des employés qui s'occupent de toutes les tâches ménagères à leur place. Ah oui. Et oui. Huguette Bokpe Nyankadja, que nous voyons à l'écran, elle assume par ailleurs ses propos, a-t-elle dit. On peut en discuter, si l'occasion se présentait. On peut lui trouver des points pour la soutenir, comme des points également pour critiquer les insuffisances de cette position. C'est dit donc que si on va dans ça, on va dans la droite ligne de sa réflexion, c'est dire donc que les femmes au foyer peuvent être désormais considérées comme... Enfin, la relation doit être relation de employé-employé. Ça fait partie des insuffisances dont je parlais. On pourrait en parler parce que ça pourrait même en arriver à remettre en cause l'essence même de la vie en couple, de la vie au foyer. Les commentaires? Il va falloir faire attention quand on occupe des postes de responsabilité, surtout sur des questions aussi sensibles. Il faut faire très attention dans les propos que... Henri Amandi dit que si la femme au foyer doit avoir un mari,
comme mari, un employeur, alors il faut qu'on fasse le constat d'office d'un lien de subordination qui doit exister entre l'employeur et l'employé. Ce qui suppose que l'égalité dans le ménage n'aura plus de sens et la réforme de 2022 sur le code des personnes et de la famille. Pourquoi avoir fait de réforme en 2022 alors sur le CBPF? L'époux peut recruter jusqu'à combien alors? On a comme l'impression qu'elles n'ont jamais voulu cette égalité du genre tant demandée. Bétondi Jean-Pierre Monchor mais elles n'ont qu'à lutter pour l'instauration d'une prime pour rémunération des femmes au foyer pour tout travailleur et on va les soutenir. Et puis Damien Bokor qui dit, si nous l'avons sur nos fiches de paie, on va le leur rétrocéder. Une chose est sûre, il y aura beaucoup plus de mères célibataires. Et puis Orio Pati Degbe qui dit, quand on est élevé en dignité dans la République, il faut savoir parler. Peut-être que ces propos sont sortis de leur contexte. Quoi qu'il en soit, c'est imprudent de dire de pareilles choses. La femme ne fait aucune faveur à l'homme, à ses enfants, en s'occupant d'eux et en mettant au propre là où elle-même vit. Elle-même fait partie intégrante de la matrice familiale. En dehors des enfants et la continuité de la génération cesse, la femme peut apporter quoi à l'homme? C'est un débat qu'on pourrait faire, comme je disais, sur des heures et des heures. Peut-être qu'on arrivera à des points de convergence. Mais attention à ne pas galvauder le concept de couple. Si on arrive là à un partenariat, c'est comme on l'a dit, si la relation employé-employeur s'installe, je ne sais pas ce que ça va devenir pour l'autre. Ça veut dire que tout cet effort que le gouvernement a fait, en donnant plus de la valeur, de la dignité à la femme, ça veut dire que tout cet effort sera vain. On ne sous-estime pas les efforts faits, les efforts que font les femmes au foyer. Ça, c'est incommensurable. Même s'il fallait rémunérer, on n'arrivera jamais à rémunérer à sa hauteur. Mais dans le cercle familial, dans le couple, chacun a son rôle. Il faudrait qu'on puisse... C'est exactement ça. Paris gagné, vous avez gagné le pari. Ça, je tiens à vous le dire publiquement. Je ne m'attendais vraiment pas à cette prestation, même s'il faut dire que c'est un coup également... Du hasard, parce quand même. On a accroché les champions d'Afrique. On les a accrochés. Nous, c'était ce premier but marqué par la Côte d'Ivoire, le Bénin. Nous, c'était la bourde de votre homo. Oh non. Il va s'en prendre à moi de façon détournée. Eh bien, on va sur la page de Roméo Aklozo qui titre, il dit résumé des buts du match Côte d'Ivoire-Bénin 2-2. Et Junior Olaïta qui a fait doubler, 8e et 51e minute, Marcelin Gradel, et lui qui jouait son dernier match avec l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a égalisé le premier but à la 29e minute et puis Oumar Diakité a égalisé également le deuxième but à la 69e minute. Nous irons, si la régie... Avec la complicité de Laurel Ulrich Akbovo, nous allons suivre le résumé de ce match Bénin-Côte d'Ivoire. Le corner béninois. Attention, et qui va finir sa course dans la pêche de Yaya Fofana, le Bénin. Un corner de Oulaitan Junior et qui surprend toute la défense ivoirienne. Le premier but après 8 minutes. Le coup franc frappé par le capitaine Marcelin Gradel. Marcelin Gradel, la lucarne est ouverte. Et c'était but du capitaine Marcelin Gradel. J'avais vu la lucarne, mais non. Il va tromper la vigilance de Saturnin à la baie. Et c'était but du capitaine Marcelin Gradel. Gradel, Syrie réclame la balle pour l'adversaire. Attention. Attention à ce ballon, cette contre-attaque avec Oulaitan. Le crochet. Le doublé de Oulaitan Junior. Regardez comment il vole la politesse, bien sûr, aux défenseurs ivoiriens. Et il marque tranquillement. Lorsque Yaya Fofana venait pour faire obstacle, le deuxième but et doublé signé Oulaitan Junior. Et le corner entrant de Boga Jérémy. Et la légalisation. Oumar qui a quitté. Oumar, le Wourourou national. À peine entré en cette seconde période. C'est lui qui vient pour mettre les pendules à l'heure au stade de la licorne.
À préciser que nous n'avons aucun droit d'auteur sur ces images que vous avez suivies, condensées de nos confrères de RTI et par d'autres canaux également. Pour l'homme. Oui. Et il faut aussi saluer ici le soutien de nos frères de la diaspora qui ont effectué massivement le déplacement sur le stade à Amiens. Oui, vous savez, le 12e joueur est très important dans un match de football. Ils étaient là nombreux. Nos compatriotes qui sont de l'autre côté, qui sont allés soutenir les Guépards du Bénin pour avoir ce match. Nous, si la régie est avec nous, on a quelques images de ces Béninois qui ont effectué le déplacement. Et puis voilà, en commentaire, nous avons Fortuné Agassounon qui met le flop, Saturnin Alagbé, le top, Junior Olaïtan. Et puis Landry Lanscli qui met et la défense. Et puis Yeton qui dit le gardien n'a pas du tout aidé la défense. C'est pourquoi tu vois ce que tu vois. Les défenseurs ont été solidaires et très bons. Mais il faut un gardien pour les ramener à l'ordre et les repositionner si possible. Oui, les buts qu'on a concédés sont de la faute entière du gardien due à la mauvaise lecture du jeu. Le premier, il faut un mur de 2 dans une position presque dans l'axe. C'est incompréhensible. Le second, aucune lecture de jeu. Pour être autoritaire dans sa zone, ne bouge jamais de sa ligne. Il ne va presque jamais vers l'action. Il attend toujours que le ballon vienne vers lui. Ce que les Yovo ont rejeté dans un championnat de D5, c'est pas ici il viendra faire un exploit. Il a fait son temps, bravo à lui. Les Béninois savent qui est le gardien, le grand Alagbé. Et puis nous avons un autre commentaire. Oui, de Mardo Chekou. Oui, qui nous propose, je suis allé dire chez les Ivoiriens là-bas qu'on est fort, mais ici, on va se dire la vérité. C'est toujours 0 victoire. L'ère à l'Agbé doit se terminer. Dodo Doku, il faut le calmer un peu. On joue mieux avec un bloc assez bas, des transitions rapides. La fameuse méthode du SIA, on joue mieux face au gros. Il faut trouver de la concurrence à Mounier, Olaïtan, Ballon d'Or, a donc signé Mardo Tchekou. Landry, Todino aussi. Qui dit, les joueurs ont assuré, c'est un match de réglage. L'entraîneur avait la lourde responsabilité de tester son dispositif par des changements. Je pense que les changements sont venus trop tard. On a senti une équipe acculée qui avait besoin de nouveaux souffles pour garder la balle plus haut. La preuve avec les changements, il y a eu plus de stabilisation. J'ose croire qu'il ne va pas laisser les autres joueurs sur le banc dans le deuxième match. S'il le fait, ce moment de match amical n'aura pas son sens. C'est maintenant qu'il a la chance de tester ces joueurs qu'il a convoqués. Regardez le nombre de changements du côté de la Côte d'Ivoire. Bon, voilà, et vous finissez avec le dernier commentaire. Ezekiel Toklometi, félicitations à nos Guépards. Une bonne manière de se relancer. Encourageons-les. J'espère que l'entraîneur va profiter de ce match pour mieux corriger certaines choses. Merci à signer Ezekiel Toklometi pour ce match qui entrera dans l'histoire. Le premier que livraient les éléphants de Côte d'Ivoire après le sacre à la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis les éclairs du Bénin. Non, les Guépards du Bénin qui ont fait douter la nation ivoirienne. Pour là ou non, ça va malheureusement être le dernier sujet que nous allons aborder ce matin à la réalisation sociale que nous avons heurté la barre qui est la nôtre pour TH Matin. Rendez-vous demain pour un autre numéro. On garde la perche, mesdames, messieurs. C'est déjà tout pour TH Matin de ce lundi. Nous avons fait couvrir la semaine. Je le disais en intro, c'est le dernier lundi du mois. Demain, ce sera le dernier mardi du mois. J'espère que d'ici à demain, au bilan, vous auriez fait quand même quelque chose pour que ces jours qui passent ne se suivent et se ressemblent. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous aussi, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure. Agréable journée à vous, j'allais dire, en compagnie des programmes de Télé-Hémicycle.